bonsoir. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour parler de notre vie d'entrepreneur. Et cette vie que l'on s'impose en tant qu'entrepreneur. J'ai cette idée de vidéo aujourd'hui parce qu'elle fait suite à une conversation que j'ai eue avec l'une d'entre vous. Donc si tu te reconnais, bah voilà, n'hésite pas à commenter. Et je pense que ça peut être effectivement un joli sujet de conversation. Voilà, je ne sais pas quel titre je vais mettre à cette vidéo puisque voilà, j'y ai pas encore pensé. Peut-être arrêtons de subir ou ne subis plus ta vie ou un truc comme ça, je pense. Parce que j'ai envie de mettre le doigt sur ça, sur le fait que très souvent en tant qu'entrepreneur, on s'oblige à plein de choses. Souvent, il s'avère qu'on a été salarié avant. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, hein, loin de là. Mais voilà, tout le monde n'a pas genre fait ses études et bim, est devenu entrepreneur juste après les études. Il y a des gens comme moi, par exemple, j'ai, après mes études, eu un parcours lambda où j'ai été salarié. Et donc, en tant que salarié, forcément, eh ben, on nous demande des comptes et on fait des choses des fois qu'on ne juge pas forcément nécessaires, mais on est obligé de le faire parce que voilà, c'est ainsi, c'est pas nous les patrons, donc voilà. On fait, même si on trouve ça des fois un peu ridicule. Alors, est-ce que c'est ça qui fait qu'on se formate et que quand on devient entrepreneur, on s'oblige à faire des choses? Je ne sais pas. Alors, oui, il y a des tâches qui sont récurrentes et obligatoires quand on est entrepreneur, c'est normal. Type, rendre des comptes à l'État, avec sa TVA, avec toutes les charges qu'il y a à payer, etc. Bien sûr, bon, ça c'est normal, c'est logique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être pas la peine d'aller se rajouter d'autres choses. Est-ce vraiment nécessaire de subir, d'accepter par exemple alors on va répondre, enfin je ne sais pas, on va recevoir, je vous donne un exemple concret, on va recevoir un message, un mail, il est 22 h et puis pour X ou Y raison, on est encore sur son téléphone et puis comme on a sa boîte mail sur son téléphone, on regarde et puis ça nous met un peu dans un état de stress parce que là il s'avère que c'est une personne qui nous pose des questions et ces questions ça nous dérange, enfin voilà, ça nous perturbe un petit peu. Donc on se dit ah bah oui c'est vrai machin, alors qu'on était peut-être à deux doigts de s'endormir. Ah oui elle m'a dit ci, elle m'a dit ça me perturbe, donc on s'endort, on n'est pas bien et puis on se dit bon peut-être que je vais répondre tout de suite. Grosse erreur. Bien évidemment c'est une grosse erreur. En tant que salarié, si votre contrat de travail dit que vous terminez, je ne sais pas, votre journée à 17 h, 18 h, 20 h, quand vous rentrez chez vous et que vous recevez des mails après cette heure de fin, vous n'y répondez pas. C'est pareil en tant que professionnel, enfin qu'entrepreneur. Pourquoi vous faire subir des choses que vous n'auriez jamais acceptées en tant que salarié? Oui, mais tu comprends, si je lui réponds pas tout de suite, quoi? C'était une urgence vitale? Je ne crois pas. Donc, respectez-vous. Et le problème, c'est que très souvent on dit ouais, mais tu comprends, j'ai pas le temps, et puis ceci, puis cela. Non, mais ça, c'est des faux arguments. Ce ne sont pas des vrais arguments. Ça demande 2 secondes de mettre en place quelques petites choses dans son quotidien pour mieux vivre son quotidien. Des réponses automatiques, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur sa boîte mail, etc. Des petites choses comme ça, ça coûte quoi? Ça demande 2 secondes à mettre en place. Et ça fait beaucoup de bien. Ça rassure les clients qui se disent « Ok, c'est bon, la personne a bien reçu mon message, très bien, elle me répondra dans une semaine parce qu'il y a une semaine de délai. » Pareil, est-ce que c'est nécessaire de répondre sous 24 heures? Peut-être pas. Est-ce que c'est nécessaire de répondre sous 72 heures? Peut-être pas. Peut-être que vous, dans votre manière de faire, dans votre vie personnelle aussi, et puis dans votre organisation en fait entre votre vie pro et perso, peut-être qu'il vous faut beaucoup de temps pour répondre aux mails. À partir du moment où les gens sont au courant qu'ils vont recevoir une réponse sous une dizaine de jours, ils sont au courant. Ça leur convient pas. Si ça ne leur convient pas, ils iront chercher ailleurs. S'ils veulent profondément travailler avec vous, ils vont attendre. Après, s'ils sont pris au dernier moment, ça, c'est plus votre problème.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est dommage vraiment que de s'imposer des choses que, bah voilà, enfin, qu'on n'aurait pas accepté en tant que salarié. Donc vraiment, faites le point un petit peu sur tout ce que vous faites un peu à contre-cœur, parce que je suis convaincue que vous pouvez trouver la solution en vous pour vous améliorer le quotidien. Parce que les premières années, c'est pour ça que je l'ai évoqué au début de la vidéo, mais souvent les premières années, on est tout feu, tout flamme. Et puis très souvent, de toute façon, au bout de 3 ans, bah, il n'y a plus personne. Hein. Il y a un énorme pourcentage qui arrête et qui ne s'en sort pas. Au-delà de 5 ans, bon, bah, les petits pourcents qui restaient sont encore en vie. Et puis, bah, s'ils arrivent à passer le cap des 5 ans, waouh, c'est génial. Donc, dans tout ce que je vous donne dans ces vidéos et ces podcasts, ce sont des conseils pour pérenniser votre entreprise, mais aussi pour vous mieux vivre votre vie d'entrepreneur. Et forcément, si vous arrivez à tout lier, le perso et le pro, forcément ça va faire que bah, vous allez mieux vivre et votre vie personnelle et votre vie pro. Enfin, c'est juste logique. Donc, à vous de ne pas être trop dur avec vous, à vous d'accepter aussi que bah non, ça c'est non, je ne veux pas de ça. Donc, j'accepte le fait que non, ça, je ne veux pas. Je ne veux pas recevoir d'appels entre telle heure et telle heure parce que ça me dérange. Je refuse de mettre des rendez-vous après telle heure parce que je dois m'occuper de ma fille. Voilà, listez en fait tout ça. Faites votre listing. Prenez le petit carnet, votre téléphone, dans notes, enfin ce que vous voulez. Prenez de quoi écrire et listez tout ça. Et regardez comment vous pouvez y remédier. Et sincèrement, c'est quelque chose qui va vous faire le plus grand bien. Parce que, en remédiant à toutes ces petites actions qui vous bouffaient un peu la vie, il faut le dire, eh bien, vous allez donc voilà, trouver des solutions pour y remédier et du coup, vous allez mieux vivre. Et vous allez arrêter de râler contre les gens qui vous envoient des mails à 23 h alors que ça vous fait suer. T'as qu'à lire ton mail à 10 h le matin. Voilà, moi je commence pas ma journée avant 10 h le matin. Pourquoi? Parce que le matin, eh ben, j'ai plein de choses à faire dans la maison, j'ai ma vie personnelle et je ne vais pas forcément commencer avant 10 h. Alors après, ça dépend. Là, on va me dire, non, bah Amélie, quand même, les accompagnements, on démarre à 9 h. Oui, en accompagnement, mais autrement, j'essaye effectivement de commencer à 10 h. Par exemple, une séance photo, je ne la démarrerai pas avant 10 h. Alors là, Amélie, tu te fais que te contredire, oui. Sauf les petits bébés. Les petits bébés, j'arrive en général un petit peu à faire 9 h, 9 h 30 pour commencer à 10 h. Voilà. Mais en fait, c'est quelque chose... Alors pareil, pourquoi 10 h moi? C'est tout simple, il y a quelques années, il m'est arrivé un gros pépin. Non, c'est pas grave, mais j'ai eu un souci de santé qui est arrivé, qui est reparti comme il est arrivé. Pendant plus d'1 an, j'ai eu une très grande dose de médicaments et ces médicaments qui ne fonctionnaient pas me faisaient dormir beaucoup et j'avais une très grosse dose et ça ne fonctionnait pas. J'ai envie de vous dire ce que c'est, mais vous allez vous foutre de moi. Cherchez en commentaire ce que c'est. Mais du coup, bref, j'avais une dose de cheval d'un médoc qui me faisait... qui faisait que le matin, c'était compliqué. C'est pour ça que un jour, je dis, je peux pas commencer avant 10 h, le temps que j'émerge, etc. Et puis, c'est devenu une habitude de vie qui m'a beaucoup plu. Et voilà, c'est comme ça que j'ai mis aussi en place ce genre de choses qui sont plus confortables pour moi. Listez tout ce qui est plus agréable pour vous, le plus confortable pour vous. Je ne dis pas que même que dans ma vie d'entrepreneur, il y a des choses que je fais que tout me plaît. Non, effectivement, il y a des tâches qui me plaisent un peu moins. Et ces petites tâches qui me plaisent un peu moins, je les enrobe de tout un tas de choses que j'aime faire. Et globalement, je dirais que dans mon métier, tel que je le vis aujourd'hui, il y a quoi? Dans ma tête, j'ai 5% qui me vient. 5% des tâches que je réalise qui me conviennent pas. J'ai même envie de te dire 2%, c'est rien. Parce qu'en fait, c'est très simple. Au fur et à mesure des années, tout ce qui ne me plaisait pas, je l'ai dégagé. Voilà, n'est-ce pas? N'ayez pas peur de vous faire confiance. La réponse est en vous. Donc, arrêtez de subir, acceptez de dire
Ok, d'accord, oui, bon, je vais lister, je vais faire comme ça, et effectivement, comme ça me va mieux. Et vous allez voir, ainsi, vous allez pouvoir durer dans le temps. Parce que je pense que le but de cette entreprise que vous avez créée, que tu as créée, je te tutoie, je te fous voir. Le but de cette entreprise-là, c'est qu'elle soit là encore dans des années, si c'est réellement ta passion. Donc, mets toutes les chances de ton côté pour y arriver. Voilà ce que j'avais envie de te dire ce soir. J'espère que tu as passé un bon moment à mes côtés. En tout cas, moi, ça m'a plu. Et puis, je le redis parce que c'est important et j'aime bien verbaliser mes émotions. J'aime bien maintenant le fait de me dire, tiens, il y a un truc qui me passe par la tête. Je fais la vidéo, je vais la monter en direct et je vais la programmer pour plus tard. Ça me va bien parce que c'est plus fluide pour moi et c'est plus simple. Vous voyez, il y avait quelque chose qui me dérangeait dans l'entreprise, c'était cette routine et cette obligation de faire une vidéo le mardi et un podcast le dimanche, plus les lives. J'y ai remédié. Et aujourd'hui, au final, si tu regardes, des vidéos, t'en as pas mal quand même. J'ai pas tant que ça diminué le rythme, donc en fait, quand on s'oblige pas à faire les choses, c'est là qu'on est meilleur. Donc, voilà, je ne sais pas si ce sera le mot de la fin. En tout cas, je t'embrasse, je te souhaite une bonne soirée, journée, comme tu veux. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures, ici, là-bas ou ailleurs, qui sait. Ciao.